Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler donc d'un business qui peut vous rapporter gros. Mais avant, je vous rappelle, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Donc effectivement aujourd'hui, je vais vous parler donc d'un business qui se développe tout particulièrement depuis quelques années et qui est donc en fait la location de voitures et de votre voiture donc dont vous êtes propriétaire. Donc pas de professionnel, hein, bien de votre voiture à vous. Donc en effet, en France, il y a actuellement plus de 30 millions de voitures particulières donc qui sont en France, et il y a un constat qui est indéniable, c'est qu'on n'utilise pas tout le temps ni tous les jours notre voiture. Notamment si vous travaillez du lundi au vendredi, vous pouvez peut-être sortir avec les enfants le samedi, mais peut-être que le dimanche par exemple, vous préférez rester à la maison et vous n'utilisez pas votre voiture. À ce moment-là, votre voiture, elle est, elle n'est utilisée par personne et en fait elle prend un peu la poussière à ce moment-là. Alors, pourquoi vous ne pourriez pas la louer les jours où vous les utilisez pas, hein? Effectivement, moi j'ai un exemple concret qui s'est passé il y a quelques temps maintenant. C'est qu'effectivement mon épouse est décédée il y a quelques mois et il y avait que elle qui conduisait. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait je me suis retrouvé propriétaire d'un véhicule que je ne pouvais pas utiliser, que je n'utilisais pas. Et la grande majorité des gens qui sont dans le même cas que moi, la première chose qu'ils ont pensé à faire, c'est que s'ils n'ont pas une voiture, s'ils ne peuvent pas utiliser une voiture, ce qu'ils font, c'est qu'ils la vendent. Mais quand vous apprenez un petit peu la finance, vous pouvez apprendre que une voiture, c'est un petit peu comme une maison, comme une action en bourse. Ça peut devenir un actif et ça peut, en la louant, ça peut payer tout simplement les frais du véhicule, voire vous faire gagner de l'argent. Et donc c'est un petit peu ce que j'ai fait, puisqu'effectivement maintenant, si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que les voitures, c'est un passif, hein. Effectivement, quand vous roulez avec, vous avez beaucoup de frais, vous avez l'essence, l'assurance, les réparations, etc. Mais vous n'avez pas de rentrée d'argent à côté par votre véhicule. C'est-à-dire si vous ne la louez pas à côté, elle vous redonne pas de l'argent. À moins que vous la vendiez, mais elle aura perdu de la valeur entre le moment où vous l'avez acheté et le moment où vous l'avez revendu. Donc, lorsque vous louez votre voiture, quand vous ne l'utilisez pas, ça devient un actif, puisque tout simplement vous avez de l'argent qui rentre et qui vous permet donc de payer les frais, voire, comme je disais, de gagner de l'argent. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai mis en location cette voiture plutôt qu'il ne se passe rien, plutôt qu'elle prenne la poussière et qu'elle s'abîme. Donc vous avez plusieurs sites internet donc à disposition, hein, il y en a pas mal. Moi j'en utilise deux donc c'est les deux plus gros qui existent, qui sont wecar.fr et drivey.com. Donc, et ça me permet de gagner un peu d'argent, mais aussi de dépanner des gens. Tout simplement parce que, par exemple, dans mon cas, j'ai loué ma voiture donc, pendant une semaine à une personne qui habitait pas loin, qui habitait à quelques kilomètres, et qui en fait, sa voiture étant tombée en panne, il a fallu qu'elle la répare, et pendant ce temps-là, pour aller au travail, elle n'avait aucune solution. Donc elle a loué mon véhicule pendant une semaine, avant, donc pendant ce temps-là, elle a pu aller au travail avec mon véhicule et faire réparer le sien. Donc ça a été une semaine de location. Un autre exemple, j'ai loué également pendant 15 jours donc un couple de retraités mon véhicule, simplement parce qu'en fait ils voulaient partir donc en vacances avec leurs petits-enfants, sauf que leur voiture était trop petite. Donc ils ont été obligés d'en louer une, et plutôt que de louer à des professionnels, à des sociétés de professionnels comme Robcar par exemple, si vous connaissez, où en fait c'est assez cher, et bien là c'est moins cher pour eux, et ça leur permet en fait de pouvoir emmener leurs petits enfants en vacances directement, puisque leur voiture était trop petite. Donc au total ça m'a rapporté à peu près 400 euros, hein, puisqu'effectivement il faut compter à peu près une trentaine d'euros par jour de location, donc la voiture est assurée donc donc directement par
par la société de location, hein, puisqu'ils ont un prestataire qui s'en occupe directement, donc qui l'assure, même si elle est assurée à l'année pour moi, et ils prennent une commission en échange de 30% qui leur permet de payer l'assurance, leurs frais généraux, etc. Donc voilà, donc déjà ça c'est une première bonne nouvelle, une première bonne affaire que vous pouvez faire, c'est qu'effectivement si vous n'utilisez pas votre véhicule, et bien l'eau est là. Et c'est là où j'en viens, parce qu'effectivement c'est pas tout, et c'est là que j'en viens par rapport au business, c'est que dans ces sites internet de location de voitures pour particuliers, vous pouvez mettre jusqu'à 3 de vos voitures. Donc rien ne vous empêche, si cela fonctionne très bien avec votre première voiture, d'en acheter une seconde, tout simplement d'en acheter une seconde pour pouvoir donc vous développer, donc investir dans une seconde voiture que vous louerez également, et pourquoi pas investir dans une troisième voiture également, si les deux fonctionnent très bien, ce qui vous permettra de gagner de l'argent et d'investir au fur et à mesure dans d'autres voitures, parce qu'effectivement vous pouvez mettre 3 de vos véhicules sur un site, mais vous pouvez mettre 3 autres qui sont toujours votre propriété sur d'autres sites. Donc vous pouvez acheter 4, 5, 6 voitures par exemple. Donc là après il faut faire attention parce qu'effectivement vous devenez un professionnel à un moment ou à un autre. Mais voilà, ça effectivement ça peut vous permettre bien, de créer un petit business très rentable si effectivement vous utilisez à bon escient votre ce business, et il peut devenir très rentable. Donc dites-moi donc dans les commentaires ci-dessous sous la vidéo si effectivement ce business peut vous intéresser et si vous comptez vous y intéresser. Effectivement, je vous rappelle quand même avant que que vous pouvez, si ce n'est pas déjà fait, recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui est en bas à droite de la vidéo afin de d'être prévenu lors des prochaines publications des vidéos, de mes vidéos. Et également, n'hésitez pas donc à liker la vidéo si vous l'avez aimé et si vous souhaitez récompenser donc mon travail. Et n'hésitez pas à la partager pour faire découvrir ce business à un maximum de gens. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.